quotidien des centrales qui est actuellement de 8 à 12 heures, mais aussi de réduire la consommation de gasoil. L'amélioration de la qualité des services de l'électricité aux consommateurs et de réduction des coûts d'exploitation pour Nigélec sont des objectifs visés. Le premier maire d'Ifrouane et actuel secrétaire exécutif de la SENSAD a exprimé au nom des populations d'Ifrouane ses remerciements à l'État du Niger. Nous avions vécu avec ce conteneur qui est en face, qui contient un groupe électrogène et qui alimentait une partie de la ville. C'est comme ça que nous avons démarré. Et grâce à Dieu, aujourd'hui, nous sommes comblés. Nous sommes comblés par l'installation de cette centrale hybride qui est un projet parfaitement adéquat pour un milieu comme celui d'ici, un milieu d'Ifrouane, un milieu rural, reculé. Nous sommes à 1400 km de Niamey. Nous sommes à 350 km d'Agadez. C'est le dernier village avant l'Algérie. Donc vous imaginez bien ce que ça représente comme atout pour les populations, comme espoir, comme changement, espoir en tout cas porteur de grand avenir pour ces populations qui sont des grands producteurs. Avec la centrale hybride d'Ifrouane, la production d'énergie électrique sera augmentée et le fonctionnement sera désormais de 24 heures sur 24. Le projet NESAP est financé par la Banque mondiale. Sa composante hybridation d'un montant d'environ 17 milliards de francs CFA concerne 17 localités, dont 6 dans la région d'Agadez. Ifrouane, Timia, Bilma, Durkou, Fachi et Ingal, dont les travaux seront tous terminés, Inch'Allah, d'ici la fin de l'année 2022 et le début de l'année 2023. Ainsi, c'est une capacité de 8000 kW crête qui sera installée, assortie d'une capacité de stockage de 9500 kWh par l'installation de systèmes de stockage d'énergie par batterie. Pour le cas particulier de la centrale d'Ifrouane, l'hybridation a consisté à la construction d'une centrale solaire d'une puissance installée de 360 kW crête avec une capacité de stockage de 440 kWh. Le tout est connecté à la centrale diesel déjà existante, réhabilitée et renforcée, doublée d'une extension et un renforcement du réseau de distribution d'énergie électrique existant afin d'assurer un taux de couverture d'au moins 75% des besoins de la ville d'Ifrouane. La cérémonie inaugurale a été marquée par plusieurs interventions, notamment celle du député maire, du préfet d'Ifrouane, le tout au rythme du Tendi, accompagné de la remise des prix aux membres de la délégation, suivi de la coupure du ruban et une visite guidée des installations de la centrale hybride solaire diesel d'Ifrouane. Toujours à Agadez, comme nous l'avions annoncé hier, la première dame Khadija Bazoum a rehaussé de sa présence aux manifestations culturelles entrant dans le cadre du festival de l'Aïr. La première dame était accompagnée dans ce déplacement par plusieurs membres du gouvernement et aussi le secrétaire exécutif de la communauté des États sahélo-sahariennes, Brigitte Rafini, Jallo Abdoujalil et Bachar Harouna. La cité historique d'Ifrouane, qui se dresse au pied du mont Tamgak dans les confins de l'Aïr, sera à partir de ce 2 décembre 2022 et cela pour 3 jours, un lieu privilégié d'expression et de promotion des richesses culturelles, artisanales et touristiques du Sahara nigérien à travers le festival de l'Aïr, dont l'éclat de la cérémonie d'ouverture a été rehaussé par la présence de la première dame Khadija Bazoum, ainsi que celle de plusieurs autres personnalités, parmi lesquelles le secrétaire exécutif du SENSAD Brigitte Rafini, des présidents d'institutions de la République et membres du gouvernement, des ambassadeurs et représentants diplomatiques accrédités au Niger, du gouverneur de la région d'Agadez, Magaji Mamandada, ainsi que plusieurs autres distingués invités. Démarré par la Fatiha, puis le salut aux couleurs, suivi du chant d'ouverture, la cérémonie a été marquée par plusieurs allocutions. En effet, après l'intervention du député maire d'Ifrouane, Ahmed Gondji, qui a souhaité la bienvenue à l'ensemble des personnalités et festivaliers, l'assistance a écouté tour à tour le président de l'association des municipalités du Niger,
le premier vice-président du conseil régional d'Agadez, le représentant de la coopération allemande et celui de la délégation algérienne. Des intervenants qui se sont tous réjouis de la tenue de cette 16e édition du Festival de l'Aïr, placée sous le thème écotourisme, vecteur de l'intercommunalité et facteur de résilience des communautés locales. Un thème qui cadre parfaitement avec l'esprit et la lettre du programme de Renaissance Acte 3, dira le ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat Mohamed Hamid dans le discours d'ouverture. Le thème de cette édition, à savoir écotourisme, vecteur de l'intercommunalité et facteur de résilience des communautés locales, qui est plein de signification, souligne les effets positifs que le tourisme génère dans la valorisation des cultures, des traditions et de tout le patrimoine des peuples. C'est pour moi le lieu d'exprimer ici ma profonde reconnaissance à son Excellence, M. Mohamed Bazoum, président de la République, chef de l'État, et son Excellence, Oumoud Mohamed, Premier ministre, chef du gouvernement, pour leur volonté manifeste de faire des secteurs du tourisme et de l'artisanat de véritables leviers de croissance économique. Cette préoccupation est clairement ressortie dans l'acte 3 du programme de la Renaissance du Niger, la déclaration de politique générale, DPG, et le plan de développement socio-économique et social, PDS, de notre pays, dont les contenus connaissent déjà des actes concrets d'exécution menés avec foi et détermination. Le tourisme est l'un des secteurs économiques parmi les plus importants au monde. A fait ses preuves au niveau de la région d'Agadez, notamment durant les années fastes de l'exploitation du produit phare Aïr Ténéré. C'est pourquoi mon département ministériel a toujours appuyé et soutenu l'événement Festival de l'Aïr, qui constitue un véritable produit d'appel touristique pour la destination Niger. Nous restons convaincus que la tenue de tels événements participe à la relance du tourisme qui se doit d'assurer une meilleure contribution à l'économie nationale conformément à l'axe 4 du PDS, qui prône une économie compétitive et diversifiée pour une croissance accélérée et inclusive. Vous comprenez aisément que les attentes sont grandes à ce niveau, quand on sait que le tourisme et l'artisanat sont deux secteurs inclusifs et pourvoyeurs d'emplois par excellence. La 16e édition du Festival de l'Aïr est ainsi lancée et tout au long de sa tenue, les festivaliers venus de divers horizons auront droit à diverses activités artistiques et culturelles agrémentées par des visites de sites touristiques et une foire dans laquelle chaque produit exposé exprimera les valeurs du potentiel de la région d'Agadez. Cette cérémonie d'ouverture de l'édition 2022 du Festival de l'Aïr a pris fin par la remise de plusieurs cadeaux symboliques et de distinctions honorifiques. Retour à Niamey, les travaux en séance plénière de la deuxième session ordinaire au titre de l'année 2022 se poursuivaient ce matin sous la présidence du premier vice-président de l'Assemblée nationale. Un seul point était inscrit à l'ordre du jour. Il s'agit du contrôle de l'action gouvernementale, des questions d'actualité adressées aux membres du gouvernement. Aïcha Toubawa, Lawali Haya. Face à la représentation nationale, le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, Hamadou Adamou Souley, est venu répondre à la question d'actualité posée par le député Halidou Hamma par rapport à la situation des déplacés dans la commune de Torodi. À cela s'ajoute la fermeture des écoles et l'interdiction de l'utilisation des motos sur l'étendue de la commune. À toutes ces préoccupations, le ministre Hamadou Adamou Souley a donné des réponses satisfaisantes. Il se trouve que la situation sécuritaire ne s'est pas totalement améliorée. Évidemment, toutes les populations n'ont pas pu retourner chez elles. L'État a pris des dispositions pour les assister, ensemble avec les partenaires, et nous continuons à travailler pour stabiliser la zone de manière à ce que ceux qui restent encore à Torodi puissent retourner dans les meilleurs délais chez eux. Voilà donc la position de l'État. Nous n'avons pas le droit d'abandonner les populations. Il ne faut pas que les gens donnent l'impression que nous abandonnons les populations. Nous ne pouvons pas abandonner les populations. Nous travaillons au quotidien pour améliorer la sécurité de notre pays. Nous avons aujourd'hui
une accalmie relative qui est là, dont juste les populations. La preuve, c'est que vous avez vu, les populations dans le département donc, de Banébongou étaient restées 2 ans sans pouvoir cultiver. La situation s'est améliorée cette année. Chacun est retourné chez lui. Les gens ont vaqué normalement à leurs travaux champêtres. Ils ont récolté leur mil et ils continuent encore à rester chez eux. Il y a très peu, je dis bien, très peu, en ce qui concerne Banébongou, la zone nord donc, de notre pays, des gens qui ne sont pas encore retournés chez eux. Évidemment, au niveau donc à l'ouest du pays, il y a encore quelques difficultés que nous reconnaissons, mais nous y travaillons, nous travaillons. Les forces de défense et de sécurité, au quotidien, sont sur le terrain pour essayer de stabiliser la zone. Et Inch'Allah, la zone sera stabilisée. Et en ce moment-là, tout le monde, parce que nous ne voulons pas aussi renvoyer les populations pour les renvoyer sans avoir la garantie, l'assurance que quand elles seront chez elles, elles seront en sécurité. Nous n'avons pas envie de les envoyer pour se faire tuer. On ne le fera jamais. Nous allons continuer à les assister là où elles sont présentement et nous travaillons sur le terrain pour que la situation s'améliore. La deuxième question d'actualité, celle du député Omar Hamidou Tchana au ministre de la Défense nationale, n'a pas pu se tenir pour raison du calendrier du ministre Al-Kassoum Indatou. Les travaux en séance plénière reprendront le mardi 6 décembre 2022 à partir de 9h30 avec à l'ordre du jour l'examen et le vote de 3 projets de loi. Le ministre en charge du sport et le réseau parlementaire du sport, de la culture et de la santé de l'Assemblée nationale du Niger ont initié une session d'information, de sensibilisation et de l'éducation. Objectif, rendre attractif la pratique du sport afin de toucher un nombre important de Nigériens. Pascal Sessou-Gauthier, Lawaliaya. C'est une journée spéciale pour le monde sportif au Niger. Une journée parlementaire conjointement organisée par le ministère en charge du sport et le réseau parlementaire Sport, Culture et Santé de l'Assemblée nationale du Niger. Journée pleine de sens pour les deux parties. Elle a pour thème sport et santé. Aujourd'hui, là où nous sommes arrivés, nous devons promouvoir les valeurs du sport. Et le sport, pourquoi les valeurs du sport? Pour dire aux gens que le sport ne se limite pas seulement à des compétitions ou à gagner des médailles. Le sport aussi, c'est une éducation d'un pays, c'est la santé pour un pays. Donc nous devons faire ces efforts-là pour encourager plus la pratique de sport et passer par les parlementaires, les députés qui sont les représentants du peuple pour qu'à leur tour ils puissent véhiculer ce message-là à toute la population. Donc ça a été vraiment bénéfique. Plusieurs exposés ont été présentés par des spécialistes de la médecine, chacun dans son domaine d'intervention, afin d'édifier les députés, très satisfaits au vu de la pertinence du thème et des échanges qui ont prévalu au sein de l'hémicycle. Nous avons organisé cette journée pour permettre aux députés de cerner l'intérêt des exercices physiques et sportifs pour leur propre santé et la santé de la population. Donc l'objectif premier c'était ça, et en plus accompagner la population à prendre conscience de l'intérêt du sport dans le domaine de la santé. Nous sommes vraiment satisfaits de cette journée parlementaire qui a permis aux uns aux autres de comprendre la portée, n'est-ce pas, du sport dans le domaine de la santé physique de l'individu. Sekou Adamou Doro, après avoir livré ses impressions, a répondu également de manière précise aux différentes questions qui lui ont été posées par les élus du peuple. S'en est suivi la remise officielle du maillot au président de la science et le tout sanctionné par une photo de famille. Le village de Diagoré, région de Dosso, a organisé hier vendredi une séance de prière collective suivie d'une lecture du Saint-Coran et d'une Fatiha pour une paix durable dans notre pays. C'était en présence du haut représentant du président de la République et des autorités régionales. Manuel Ajissido, Nafi Alaji. Implorer Allah le clément, le miséricordieux pour qu'il nous descende la paix et la quiétude sociale dans notre pays et au-delà dans le monde entier. Ce sont là les quelques objectifs visés par El Hadji Amani Abdou et les fidèles de Diagoré à travers cette séance de lecture du Saint-Coran et de la prière collective suivie d'une Fatiha. C'était en présence de plusieurs hautes personnalités dont le haut représentant du président de la République, son Excellence M. Fumiko Gado, des secrétaires généraux et préfets de la région de Dosso, des chefs traditionnels et plusieurs autres invités. À l'issue de la lecture du Saint-Coran, la prière
prière du vendredi et la Fatia, plusieurs orateurs se sont succédés. Après le chef de village Jagoré, le chef de canton de Arkanassou, le maire et le préfet du département de Boboy, puis l'organisateur Elhadji Hamani Abdou qui a justifié le pourquoi de cette cérémonie, le secrétaire général de la région de Dosso a invité les autres bonnes volontés à lui emboîter les pas conformément aux vœux des plus hautes autorités de notre pays. Chaque année, ils organisent une grande prière collective pour que la paix, la stabilité, la sécurité règnent dans notre pays. À chaque fois qu'il y a un rassemblement des ulémas, nous avons l'habitude en tout cas de transmettre les salutations du président de la République, chef de l'État, son Excellence Bazoum Mohamed, qui nous a en tout cas mandaté à chaque fois qu'il y a des occasions d'inviter les musulmans, les fidèles musulmans à continuer en tout cas cette fatia pour que la paix règne dans notre pays. Le député national, M. Moro Hassan Dikoubou, c'est une initiative salutaire. C'est un moment vraiment très important pour la vie de la nation parce que c'est chaque année qu'il fait ça et nous souhaitons que vraiment cette prière qu'il a fait à l'intention vraiment du pays, à l'intention du président de la République, soit couronnée de succès. Notons enfin que cette initiative de Elhadji Hamani Abdou dit Tol Afrique est à sa 14e édition. Diplomatie, l'ambassade de la République islamique de Mauritanie à Niamey a célébré hier la fête nationale d'indépendance de ce pays, obtenue le 28 novembre 1960. C'était lors d'une réception offerte par le diplomate mauritanien Sidati Ould Ahmed Aïcha en présence du ministre de l'Intérieur dans les nouveaux locaux de la dite représentation diplomatique Gérard Abdelaziz Suleiman Boubacar. Pour la célébration du 62e anniversaire de l'indépendance de la République islamique de la Mauritanie, c'est au niveau des jardins de la nouvelle représentation diplomatique de cette nation à Niamey que l'ambassadeur de ce pays au Niger, Sidati Ould Ahmed Aïcha, a reçu ce vendredi 2 décembre ses convives dont le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, Hamadou Adamou Souley, des membres du corps diplomatique et des ressortissants mauritaniens. Et comme de coutume, c'est par la lecture du Saint-Coran que la cérémonie a débuté, suivie des hymnes du Niger et de la Mauritanie. Film documentaire retraçant l'histoire de la Mauritanie et message à la nation du président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani était également au menu de cette célébration, le tout bouclé par l'adresse du diplomate mauritanien qui s'est d'abord apaisanti sur les efforts que déploie son pays pour émerger. En 62 ans d'indépendance, la Mauritanie a su faire face aux défis et s'orienter vers la consolidation d'un État fort, fondé sur nos valeurs islamiques et nos racines arabes et africaines. C'est dans cet esprit que se situent les efforts déployés par mon pays en vue de garantir la sécurité, de promouvoir la stabilité politique et créer les conditions adéquates garantissant à tous les Mauritaniens un progrès économique et social durable. Poursuivant ces objectifs, en vue du développement, la Mauritanie connaît une économie en forte croissance, appuyée par un climat d'affaires aux règles modernisées. Le bilan des 3 premières années de mise en œuvre du programme Ta'ahoudati, mes engagements de son Excellence M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, président de la République, a été satisfaisant dans son ensemble sur les plans économiques, politiques et sociaux. Sidati Ould Ahmed Aïcha n'a pas manqué de souligner l'excellence de relations de coopération et d'amitié qui lient son pays au Niger. Le partenariat mauritano-nigérien a engendré une parfaite identité de vue au plus haut niveau des deux États, ce qui a permis de créer les conditions d'un cadre multilatéral et stratégique de coopération qu'est le G5 Sahel, qui reste notre espoir pour lutter efficacement contre les menaces terroristes et relever les défis du sous-développement. Des Mauritaniens en route pour la Mecque, pour le pèlerinage, ont passé par ici.
laissant derrière eux une progéniture qui sera un bon relais entre la Mauritanie et le Niger. Je ne cesserai jamais de le dire, la Mauritanie et le Niger constituent un seul peuple mais deux États. La Mauritanie et le Niger entretiennent de très bonnes et anciennes relations de coopération et d'amitié. L'importante communauté mauritanienne installée au Niger et vice-versa en est une preuve supplémentaire. À l'instar de la communauté internationale, notre pays célèbre aujourd'hui la 29e édition de la Journée internationale des personnes en situation de handicap. Cette journée est couplée cette année à la première édition de la foire nationale inclusive dénommée Nakasa Baywa Daga Allah, où les personnes en situation de handicap ont mis en exergue leur talent en exposant des produits artisanaux. C'était en présence de la ministre de l'Industrie et de l'Entrepreneuriat des Jeunes, Ahmadou Tijani Oumarou Abdullah Ali. Par cette cérémonie, le Niger célèbre ce 3 décembre la 29e édition de la Journée internationale des personnes en situation de handicap. Cette journée est placée sous le thème des solutions transformatrices pour un développement inclusif, les rôles de l'innovation pour un monde accessible et équitable. Au cours de cette semaine, le Niger vient d'adopter le projet de loi pour la ratification du protocole africain à la charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatifs aux droits des personnes handicapées, sur les droits des personnes handicapées, qui témoigne, si besoin est, de l'importance que révèle l'inclusion des personnes handicapées pour les plus hautes autorités du Niger. Proclamé depuis 1992 par l'Assemblée générale des Nations unies en vue de favoriser l'intégration et l'accès des personnes en situation de handicap à la vie économique, sociale et politique, cette journée vise à promouvoir les droits des personnes en situation de handicap et à accroître la sensibilisation sur les avantages d'une société inclusive. Selon le recensement général de la population et de l'habitat, organisé par l'Institut national des statistiques en 2012, les personnes handicapées sont estimées à 715 497, soit 4,2% de la population totale de notre pays. Ainsi, il me plaît de rappeler que le Niger fait partie des premiers pays de la sous-région ayant ratifié la Convention relative aux droits des personnes handicapées, et c'est le 24 juin 2008. Depuis lors, le gouvernement de notre pays a consenti d'importants efforts pour l'inclusion de ces personnes dans tous les domaines de la vie de la nation. Une occasion pour le gouvernement et les partenaires œuvrant pour le bien-être de ces personnes en situation de handicap d'exprimer et de réitérer leur soutien à ces derniers. On peut avoir des handicaps et puis vraiment être capable de faire des choses merveilleuses comme vous êtes en train de faire aujourd'hui. Et notre devoir est bien sûr d'être là à vos côtés pour vous encourager. Moi, en tant que responsable d'un domaine qui vous concerne aussi, et notamment l'entrepreneuriat des jeunes, je ne peux ne pas être présente aujourd'hui pour vous dire combien j'apprécie votre courage, votre motivation à œuvrer, à participer au développement économique de notre pays. La célébration de cette journée au Niger est couplée cette année à la première édition de la foire nationale inclusive intitulée Nakasa Baywa Daga Allah. Cette foire a vu l'exposition des produits artisanaux fabriqués par les personnes en situation de handicap. Et puis le gouverneur de la région de Niamey, accompagné d'une forte délégation du secteur de l'agriculture, de l'élevage et des responsables du programme Initiative 3N, était sur plusieurs sites de sous-projets du projet intégré de modernisation de l'élevage et de l'agriculture au Niger, Pimela. Objectif, voir de visu les réalisations faites par les promoteurs des 10 projets. Kadidieto Hassan, Imran Boubacar Maïga. La mission du gouverneur Oudambouka, accompagnée des différents responsables du projet Pimelan et des services rattachés, s'est rendue tout d'abord au niveau de la ferme Bingal dans l'arrondissement communal Niamey 5, une ferme de production animale construite sur un terrain de 2 hectares de superficie. Puis la délégation a visité Nabib Pisciculture dans l'arrondissement communal Niamey 1, qui fait la production et la commercialisation d'alevins. Ensuite, toujours dans l'arrondissement Niamey 1, la ferme pastorale Azaou, entreprise qui dispose d'une dizaine d'années d'expérience dans l'élevage et la production des vaches de race locale et étrangère.
La ferme Nahima, une ferme agricole et de production animale, a constitué la dernière étape de cette visite. Dans le cadre de ce financement, il nous a permis de construire un bâtiment administratif qui va nous servir de centre de formation. Et ce financement également nous a permis de construire des étables pour les animaux. Donc, à tout point de vue, je pense que l'accompagnement du PIMELA est vraiment bénéfique pour nous, producteurs. On a reçu le gouverneur de la région de Niamey. C'est pour une évaluation du financement PIMELA dont nous sommes bénéficiaires. Nous avons été sélectionnés il y a quelques mois. Donc on a eu l'accompagnement du PIMELA pour tout ce que vous voyez comme infrastructure, notamment l'étable d'une capacité de 100 vaches laitières, en tout cas ultra moderne, et l'importation des génisses Holstein pour une meilleure productivité laitière au Niger. Je suis satisfait de la visite du gouverneur parce que j'ai eu l'opportunité de lui parler de quelque chose qui gêne tout, pas moi seul, mais tous les éleveurs nigériens, surtout du côté alimentation, qui est le plus grand problème. Le côté alimentation, c'est-à-dire, vous savez, pour alimenter ces poissons, ce sont des choses qui prennent 3% de leur biomasse par jour. Ils consomment 3% de leur biomasse. Et s'il faut les élever pendant combien de mois? 6 mois, avant qu'ils n'atteignent les 1 kg et les vendre, ça demande beaucoup d'investissement. Et c'est d'ailleurs là la lourdeur de l'investissement. Cette sortie du gouverneur au niveau des 4 entreprises vise entre autres à s'enquérir des réalisations faites sur le financement du projet PIMELA et les difficultés rencontrées par les promoteurs. Les activités du projet PIMELA, donc une sensibilisation est faite. Suite à cela, 145 dossiers ont été enregistrés. Sur les 145, 89 sont éligibles. Et des 89 éligibles, 49 ont reçu l'agrément du projet. Sur les 49, il y a ce qu'on appelle la garantie de banque. Seuls 21 ont cette garantie. Le reste des 49 sont au niveau des banques. C'est le problème des garanties qui se pose. A noter que le projet intégré de modernisation de l'élevage et de l'agriculture au Niger PIMELA favorise sur le plan social l'insertion avec une création d'emplois, mais également le versement des ressources financières à l'État sous forme d'impôts. Quant au gouverneur de la région de Zender, il a rencontré hier les différentes structures syndicales au titre de la région. Au menu de cette rencontre, échangé sur les questions de la mise en œuvre d'une note de service relative à la régularisation des pièces de mise en circulation routière des véhicules et autres engins. Aritrosa, Lawali Hussein. Cette rencontre initiée par le gouverneur de la région des Zender, Loli Amadou Madougou, de rencontrer un certain nombre de syndicats, notamment celui des transporteurs de toutes catégories. L'objectif visé est d'échanger avec les services techniques sur la question de la mise en œuvre de la note de service relative à la régularisation des pièces ayant trait à la circulation routière. Un délai a été donné pour que les uns et les autres qui n'ont pas encore fait toutes ces formalités pour qu'ils puissent en tout cas être en règle pour régulariser leur situation. Et le délai qui a été imparti vient de prendre fin et je pense depuis le 19 novembre ce délai a pris fin. Et donc ce qui fait que vous allez constater que ces derniers temps les service de la circulation, la police a intensifié le contrôle pour vraiment voir si ces instructions qui ont été données, si cette note a été exécutée, si elle a été suivie d'effet. Pour sa part, le président du syndicat des transporteurs de la région des Zender, Ibrahim Danyaro Dibabaye, a, au nom de tous les syndicats des transporteurs de toutes catégories confondues, remercié très sincèrement le gouverneur de la région des Zender pour cette importante initiative. Mais nous avons souhaité, nous avons demandé auprès du gouverneur et de l'ensemble de l'équipe qui était là, pour faciliter aux gens de faire ça le plus vite possible. Moi, je suis entièrement d'accord
et convaincu de ce que toute l'autorité avait dit par rapport à la sécurité. Cette rencontre a réuni autour du gouverneur de la région des Zender, le président du conseil régional des Zender, les secrétaires généraux de la région des Zender et le sultan du Damagaram, le deuxième vice-président du conseil des villes des Zender, les responsables régionaux en charge du commerce et du transport et les forces de défense et de sécurité FDS. En abordant la situation, tous ont intervenu dans le même sens, celui d'apporter leur contribution en vue de chercher une solution à la mise en œuvre en application de ces mesures. Voilà, point final de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Agréable moment en compagnie des programmes de Télé Sahel. Bonsoir.